Alors, je vais entamer le deuxième sujet qui est un sujet de société, avant d'entamer le gros sujet, un sujet de société. C'est la question. Je suis de plus en plus interpellé par des Togolais. Quand j'étais encore à Lomé, des gens venaient me voir avec des dossiers de succession, les questions de succession. Vous savez, au Togo, à chaque fois que vous empruntez une rue, vous passez dans un corner, on voit bien qu'on inscrit sur les maisons, sur les murs, terrain litigieux, domaine, je sais pas, domaine dans l'indivision, tout ça. Et j'ai évoqué par le passé plusieurs scandales liés à des questions de succession, notamment la grande succession comme les petites successions, qui font l'affaire des notaires, des magistrats et de certains avocats, au détriment des familles et des gens qui sont les héritiers légitimes. Donc, c'est des problèmes qui s'accumulent. Tous les jours, il y a des gens qui vous appellent pour dire, Ferdinand, on a tel problème de succession, il y a tel notaire qui a volé notre argent, il y a tel juge qui s'est mis avec un notaire, ils ont détourné l'argent de notre grand-père, nous n'avons pas assez à la succession, les juges, les notaires utilisent l'argent de nos parents pour devenir des millionnaires, nous-mêmes, on n'a rien. Et vous voyez toute la zone de grand marché là, c'est rempli de conflits de succession, comme l'ancienne ville de Lomé, avec les familles emblématiques que vous connaissez. Les Koudao, j'ai parlé de la question de succession avec les Koudao, j'ai même fait des dossiers avec le faussaire notaire Tcholenyanou qui avait fait suspendre mon journal à l'époque. Il y a les familles comme les Kwakou-Messan, les Akolache, les De Souza, les Olympio, les Anenou. Donc, il y a plein de familles comme ça qui ont de véritables problèmes de succession et l'argent qui, normalement, ou les biens de la succession qui devaient revenir aux héritiers, ce sont les notaires véreux, les magistrats qui sont leurs complices et certains avocats qui s'enrichissent. Donc, moi, je pose le problème en termes de réflexion. Il faut quand même arrêter à un moment donné les dégâts qui sont liés à ces histoires de succession. Parce que non seulement les gens se tuent entre eux, mais les biens se retrouvent dans les mains de ceux qui ne doivent pas l'avoir. Je donne un exemple. Au Togo, la législation a tout prévu, même s'il y a des failles dans la législation que certains commis de l'État utilisent pour gruger les familles, les héritiers. On sait très bien que la succession, elle s'ouvre à la mort de l'intéressé. Lorsque vous avez un patriarche, votre papa ou votre maman qui décède, et que vous, après avoir organisé les funérailles, la succession s'ouvre immédiatement. Et donc, normalement, le législateur a tout prévu. C'est-à-dire, dans les tests du Togo, vous procédez à un partage équitable, équitable, prenant en compte tous les héritiers et sur les héritiers. Donc, s'il n'y a pas d'héritier, peut-être que la loi a prévu d'autres cas de figure. Le législateur laisse d'abord le choix aux héritiers de procéder à eux-mêmes au partage et de faire avaliser le partage par un juge. C'est ça qu'on appelle l'homologation. Une fois que les héritiers se sont entendus pour faire le partage des biens de leurs parents défunts, il faut homologuer ça par un juge et c'est ça qu'on appelle l'homologation. Donc, si les biens sont connus, on les évalue et on les fait passer à l'homologation. Mais entre-temps, si les héritiers n'arrivent pas à s'entendre pour la gestion des biens, c'est là où certains vont saisir le tribunal et le tribunal nomme un notaire. Normalement, dans la loi, les notaires ont plus de 2 mois ou 3 mois pour évaluer les biens et procéder au partage et fermer la succession. Mais aujourd'hui au Togo, vous avez des gens qui sont dans les querelles de succession avec les notaires depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au point que la plupart des héritiers même sont morts et les notaires s'enrichissent. C'est les notaires qui prennent leurs biens, qui les mettent en gage, ils ont les titres fonciers, ils vendent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec la complicité des juges parce que c'est les juges qui nomment les notaires. Dans le cas de la famille Koudao, par exemple, lorsque le juge, à un moment donné, a décidé de démettre, comment l'appelle-t-on, le notaire Tcholenyanou, il a fait appel. C'est-à-dire, la justice te prend pour gérer les biens d'autrui, la justice estime que tu ne gères pas bien les biens, la justice décide de te remplacer, tu refuses. Si tu n'as pas un intérêt, tu ne peux pas faire appel d'une décision comme ça. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans des cas de figure où vous avez des notaires qui font traîner, qui font du dilatoire dans la
dans la gestion des biens de succession. On n'a pas le temps, on ne dépose pas vite le rapport. Pendant ce temps, ils utilisent les biens à leur propre profit, avec la complicité de ces juges que je viens de dire, là, ces magistrats, pour se faire beaucoup d'argent. Et le problème se pose aussi bien pour les petites fortunes que pour les grandes fortunes. Et vous imaginez plusieurs enfants qui sont là à attendre pendant des années qu'on puisse partager les biens de leurs parents et qui s'appauvrissent pendant que les notaires s'enrichissent. J'ai eu à connaître le cas accolatiers qui ont été grugés par une dame notaire qui est malheureusement décédée. J'ai eu à connaître le cas des Koudao. J'ai entendu d'autres cas que je n'ai pas gérés. J'ai eu à connaître les cas des Kwaku Mensah. Et maintenant, il y a le cas de la succession Abossé. Abossé, c'est un richissime homme d'affaires togolais qui a fait fortune dans la commercialisation des pièces détachées et qui a laissé derrière lui plusieurs enfants et qui sont aujourd'hui dans une procédure de gestion de ces biens. Malheureusement, comme il y a toujours des mésententes dans les familles, un notaire a été commis, maître Akere Bourouhout. Et celle-là, c'est une numéro. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette notaire-là, qui est en train de s'accaparer ou qui s'accapare des biens des gens sans que la justice ne l'inquiète parce que justement, ils ont des complices dans la justice. Et cette dame, qui a fait n'importe quoi avec la succession, a laissé depuis son cabinet à sa fille qui est rentrée de la France, qui est totalement déconnectée des réalités togolaises et qui, elle autre, se met à vendre les biens de cette famille-là sous prétexte qu'elle a pris des avocats qu'elle veut payer sans le consentement de la famille. Et donc, elle vend les biens comme elle veut. Et ensuite, il y a un autre huissier à Lomé zélé qui s'appelle Maître Legbezim, qui s'est arrogé dans ce même dossier le droit de gestion sur la base d'une simple ordonnance et de ce fait-là ferme les magasins loués à des particuliers par les gens de la famille et oblige les gens à repayer. Il se permet de venir, d'en venir même aux mains avec les héritiers. Un huissier qui se bagarre avec les héritiers. Donc, ce sont des problèmes qui sont au Togo et donc, on a connu aussi la question. Donc, ces problèmes-là doivent appeler aujourd'hui à une réflexion. Il faut faire une réflexion sur la question de succession au Togo, parce que ça touche pratiquement toutes les familles. Aujourd'hui, dans certaines familles, c'est la bagarre. Vous prenez les Bagnans, j'ai parlé de leur cas, c'est totalement la bagarre. Et les gens sont allés même faire des tests ADN à certains enfants que d'autres ont contestés dans la famille. Il y a les Gado, le propriétaire de l'hôtel. Là aussi, il y a eu des problèmes après le décès de cet important homme d'affaires togolais. L'affaire est déférée devant les tribunaux. Il y a les Anthony avec un sulfureux Sylvestre Anthony qui a souvent été arrêté, jeté à la DPJ ou en prison, mais il trouve toujours le moyen d'être libéré. Lui aussi, il est un pion des gens qui vendent les terrains ou les maisons dans le cas des successions des grandes familles. Et donc, pour moi, il est important aujourd'hui au regard du flux de problèmes que les questions de succession génèrent, que les juristes, le ministre comment il s'appelle, le ministre comment vous l'appelez déjà, le ministre de la justice, les professionnels du droit, les avocats, les universitaires, puissent ouvrir une réflexion sur la question de la succession. En France, je pense que la loi a été corsée, je pense que les gens, quand tu es héritier en France, tu dois payer même à l'État, au point que certains refusent même l'héritage. Donc, c'est des questions qui touchent tout le monde, qui touchent toutes les familles. Tant que vous n'avez pas de bien, vous ne saurez pas ce qui se passe. Mais il suffit que un de vos parents décède, que vous ayez un peu de bien, que vous compreniez ce que je suis en train d'évoquer là. C'est un problème qui touche l'ensemble du pays. Donc, il faut ouvrir une réflexion sur la question et revoir la question des successions pour qu'on n'en arrive pas à des drames comme ça, comme ce qui est en train de se passer dans la famille Abossé, tout comme ce qu'on a connu dans les familles Koudao, Anthony, Akolache, Pas de Souza, et puis ainsi de suite. Voilà ce que j'ai voulu évoquer par rapport à la question de la succession avant d'entamer le sujet sur la 5e République. Voilà. Donc, voilà, maintenant, je vais pouvoir passer au sujet principal.
sur la Cinquième République. Merci. Donc, j'ai signalé un faux compte tout à l'heure de TikTok. Si Isidore peut repasser encore le faux compte de TikTok. Malheureusement, je ne peux pas le passer directement sur TikTok. Je l'ai publié sur ma page Facebook pour que les gens aillent se désabonner sur ce faux compte-là qui nous sème la confusion, dans ce que nous sommes en train de faire. Il doit être au-delà de 300 abonnés. Hier, ils étaient à 300 et quelques. J'ai signalé un faux compte tout à l'heure de TikTok. Je voudrais franchement que, avec votre, que vous nous aidiez à signaler ce compte-là et à le désactiver. Nous-mêmes, on le fait déjà suffisamment, mais bon, il faut qu'on essaie de le désactiver. Merci. Voilà. Alors, voilà le faux compte. Ils doivent être au-delà de 300 abonnés. Voilà, ils sont 303 abonnés. Il faut vous désactiver de ce compte-là et il faut le signaler. Nous-mêmes, on va le signaler, mais il faut vous désabonner de ce faux compte-là, TikTok. Malheureusement, les gens qui sont sur TikTok ne le voient pas parce qu'on n'a pas les 3 applications ensemble. Signaler, désactiver ce faux compte-là, ce serait une manière de nous aider à arrêter cette supercherie de ces individus qui sèment la confusion au cours de nos lives. Voilà le faux compte TikTok, journal alternative avec la mention suivre en rouge avec 303 abonnés. Nous, on n'a pas 303 abonnés. On est déjà à plus de presque 4000 abonnés. Et donc, voilà, ce faux compte-là, il faut le désactiver, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il faut le désactiver et il faut nous aider à le désactiver, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer au grand menu du jour. Là, c'était juste l'entrée. On va passer au grand menu du jour, notamment la Cinquième République. La Cinquième République, merci de m'avoir remis en grand.